Alors, je m'appelle Johan Guetta, j'ai bientôt 39 ans. Je suis le PDG d'une société d'audiovisuel qui s'appelle Jet Set Prod, que j'ai montée il y a bientôt 20 ans. Donc, en fait, ce qui me plaît, moi, dans mon métier, c'est vraiment de pouvoir partir d'un projet nul, de le penser, de le réfléchir, de l'amener, d'aller chercher les choses pour pouvoir avoir après l'impression de l'avoir finalisé, de créer en fait cette chose complètement. J'ai toujours essayé de conserver la société. Quand il y avait la société qui allait mal, et ben, je prenais pas de salaire. Quand il y avait des problèmes, j'essayais de dévier les problèmes pour essayer de la préserver au maximum. Vraiment comme un enfant en fait. On essaie toujours de la protéger, quoi. La Torah, elle a toujours fait partie un peu de ma vie. Quand j'étais petit, j'allais à la synagogue. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je mettais pas les tefs, ou tout en respectant Shabbat, j'avais moins envie d'y aller à la synagogue, donc je restais à la maison ou machin. Et au fur et à mesure, j'ai évolué, mais la place de la Torah dans ma société aujourd'hui, où on est dans une époque Corona et on a un peu moins de travail parce que les sociétés mettent un peu plus de temps à se relancer et tout ça, je m'organise en me disant que le matin, je vais à la tefila, le midi et le soir, je vais à la tefila. Tout au long de ma vie, j'ai essayé d'être droit avec les gens, d'être droit avec mes clients, mais ça fait partie de moi en fait, d'être quelqu'un, d'essayer d'être quelqu'un de carré dans ma vie, quoi. Et je sais qu'il y a eu tout un espèce de lobby qui s'est monté comme ça pour dire on ne rembourse pas les acomptes, parce que si on rembourse les acomptes, les gens ne vont plus venir faire les fêtes en Israël ou vont plus faire les choses. Et moi, c'est vrai que je trouve que ça me correspondait pas. Encore une fois, comme j'essaye d'être droit dans ce que je fais, je trouve que ça me correspondait pas. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'entendre. Et j'ai toujours travaillé dans la chose en me disant ne fais pas ce que tu aimerais pas qu'on se fasse, quoi. Donc j'ai décidé, quand mes clients m'ont appelé, de les mettre très à l'aise en leur disant je sais que vous vivez une période compliquée, de devoir déplacer un mariage, de rechanger toutes les fêtes et tout. Je sais que ça doit être très éprouvant et très compliqué, même psychologiquement, de se dire on va se marier à cette date-là, après on va partir en vacances et machin et tout, et ils veulent construire leur vie. Je leur ai dit écoutez, vous occupez pas de la vidéo, les photos. Si vous voulez que je vous rembourse, je vous rembourse. Si vous voulez réduire le forfait que vous avez pris, je vous réduis le forfait que vous avez pris. Si vous voulez que mettez-vous à l'aise, quoi, et je suivrai le truc, parce que je pense que c'est ce que j'aimerais entendre en fait. Si le problème m'était arrivé à moi, j'aimerais qu'on me prenne pas en otage avec de l'argent que j'ai versé, des acomptes que j'ai versés ou quoi que ce soit, en me disant non, maintenant t'es cuit, t'es obligé de le faire avec moi. Ou je crois que je suis content de ma vie en fait. Non mais vraiment, c'est-à-dire que j'aimerais passer par toutes les épreuves que je suis passé, j'aimerais avoir les succès que j'ai eus, j'aimerais kiffer les choses que j'ai kiffées et être dégoûté des choses que j'ai pas dégoûté, parce que c'est ce qui me forme moi en fait, c'est ce qui me forge mon caractère d'aujourd'hui.